Salut aussi. Good morning. Hola. Salut les compagnons. Alors, viens par ici cocotte. Jour 1 de l'expérience, 30 jours, 30 vidéos. Mauvaise nuit. Non, c'est compliqué de pas dormir chez soi. En fait, là, Sébastien, on est à Aguascalientes. Je vous explique un petit peu pour vous résumer. On est à Aguascalientes. On est chez les amis d'une amie. L'amie d'enfance, en fait, d'une amie à moi de Montréal. Donc, c'est super cool. J'ai laissé mon linge dehors et il a dû tomber et être remis. Parce qu'il est super crade. Bon. Voilà, je vous réexplique. Oui, donc on est à Aguascalientes et malheureusement c'est un peu compliqué de se stationner. Donc du coup Sébastien a dormi dans la caravane dans la rue avec les extensions fermées. Et nous ça fait 2 nuits qu'on dort ici. Mais c'est toujours compliqué pour les enfants de perdre tous leurs repères, surtout qu'en plus les heures ici ça fonctionne pas comme pour nous. Donc les enfants se couchent tard et tout. Ils sont crevés. Donc là, ce matin, je vais vite refaire du linge parce que vu comme ils ont été malades, t'es contente et tout? Tu fais attention, hein? Salut aussi. Tu fais doucement, hein? Doucement. Donc voilà, ça c'est ce matin. Et puis on sait pas encore... Doucement. On sait pas encore trop ce qu'on va faire pour la suite. Est-ce qu'on part aujourd'hui pour pouvoir redormir correctement? Mais en même temps, on n'a pas vu Aguascalientes, qui est très jolie. Il y a plein de jolies petites choses à voir. Donc... voilà, la décision de la journée va être prise dans la journée. Non, voilà, il faut qu'on se décide à faire ça. Parce que doucement, Titou, doucement. Si jamais on reste pas ici, on descend sur Guanajuato. Et là, on devrait aller dans un camping. Histoire de se poser plus facilement. Mais en attendant, j'ai plein de linge. Et puis voilà, il est 8h45, là, quelque chose comme ça. Et puis la journée commence. C'est parti, jour 1 du vlog, on le démarre. Bon, je m'en vais chercher du jus au dépanneur du coin. Gracias. Bon, en fait, il y a toute la famille chez qui on était qui veut absolument prendre une photo avec nous avant qu'on parte devant la caravane. Donc on va faire une petite photo. Voilà, la photo de famille est faite. Oui, bon, c'est les personnes qui... Bon, c'est pas la personne 100% au recyclage, mais lui, il habite ça. Alors, nous, on donne tous nos recyclages pour... Et lui, il va les vendre. Ok. Et il ne reçoit pas de l'argent pour tout le recyclage. Ok. Alors, on lui donne au lieu de le jeter ou envoyer dans un autre centre. C'est super. La famille. Cool. Ok. Attends, ce n'est toi mon chaton, t'as la bouche toute sale. Voilà. Timothy et Eleanor ont été super contents parce que pendant 2-3 jours en fait ils ont été quasiment tout le temps avec des enfants. Donc tu t'es bien amusé? Oui. Oui. T'as des nouveaux copains? Des nouveaux amis? Ouais. On dit pas ouais, on dit oui. Oui. Allô. Allô. Comment tu dis bonjour? Oui. Bonjour. Bonjour. Ils apprennent le français avec sa maman qui en fait la maman elle a fait ses études dans une école française à Mexico il y a longtemps et puis elle donne des cours de français ici, elle parle espagnol et anglais et la maman elle s'appelle Victoria. Bon, c'est 11h38, on fait une visite express quand même pour dire avoir visité quelle ville? Je sais même pas où on est. Aguascalientes. Aguascalientes. Et Non, c'est surtout que c'est super beau.
C'est surtout que c'est super beau comme ville et puis du coup vu qu'on part un peu plus tôt que ce qui était prévu, ça serait dommage de quand même passer à côté. J'espère que vous entendez bien parce qu'à mon avis le son va être moins bon que sur l'autre caméra habituellement, mais là avec les enfants, les poussettes et tout, c'est trop compliqué de déplacer la grosse caméra, donc maintenant on va filmer avec celui-là principalement, je pense. La qualité du son va peut-être être un peu moins bonne. On va faire avec. Mais on va faire avec, vous allez avoir une vidéo presque tous les jours à mon avis. Alors? C'est super beau. C'est quoi? C'est le temple de San Antonio. El Tempo de San Antonio, non? Templo. Templo. Je suis super fan de ce bâtiment. J'adore cette couleur. Bon, c'est vrai. J'ai toujours adoré le rose, mais là, c'est vraiment trop beau. Je voudrais presque une maison comme ça. Fuchsia et pêche. Si tu veux, je peux peindre la caravane Liberty en fuchsia comme ça. Ça, on va encore plus passer inaperçu. Moi, j'aime la touche de pêche et de bleu roi à côté. C'est juste magnifique. Comment ça s'éteint? Ça, c'est pas grave. Il y a un magasin de meubles, on va aller comparer les prix comparé à la France pour voir ce qu'il y a de différent. Ça coûte 15 000 pesos. 15 000 pesos, ça fait 756 € et ça fait 1067 $ canadiens. Qu'est-ce que vous en pensez les compagnons? On en met deux comme ça dans la caravane pour remplacer les deux moches? Les deux moches. Non, c'est celui de chez Starbucks. Ah non, ça vous fait pas le poison. Ça fait combien? Ça fait 160 €, 226 $ canadiens. C'est pas... Taxe incluse pour les Canadiens. Un petit autocollant Starbucks, je le mets sur mon ordinateur aussi. C'est 20 pesos, ça fait 1 €. On est juste en face ici de la cathédrale et c'est plutôt bien gardé, il y a énormément d'armées et tout ça et donc ça a envie de faire décoller le drone. Alors du coup plutôt que de le faire dans le dos des gens et que ce soit interdit qu'on se le fasse dégommer, du coup il est carrément allé demander et puis ils ont dit oui, donc ça va faire décoller le drone avec l'armée. Ils sont quand même un petit peu moins chiants qu'aux États-Unis. Parce que faire décoller un drone devant l'armée aux États-Unis, je crois que tu te le fais dégommer. Alors je sais pas pourquoi, mais depuis un moment en fait il se déconnecte super rapidement le drone. Quand je suis à genre à 300 mètres, il se déconnecte, il dit appareil déconnecté et du coup à chaque fois il revient au point home, enfin encore heureux.
Mais c'est un peu embêtant parce que du coup je peux plus vraiment aller bien loin pour... Donc si quelqu'un, parce que je connais pas trop, honnêtement dans les réglages je m'y connais pas trop. Donc si vous connaissez, si vous savez pourquoi il se déconnecte comme ça aussi rapidement, ça serait intéressant que vous le mettiez dans les commentaires, vous me disiez quel est le problème en fait. Parce que c'était pas le cas avant. Parce que ouais, c'était pas le cas avant. Avant je pouvais aller à 3 km avec et il n'y avait aucun problème. Et au niveau du GPS tout allait bien quoi. Puis là il se déconnecte et il dit appareil déconnecté à 200-300 mètres. Merci. C'était le point technique. Bon, on va commander un Uber, comme ils disent ici, ou un Uber, c'est comme vous voulez. On va rentrer à la caravane, on va dire au revoir, prendre nos affaires et on va prendre la route parce que là on est déjà en retard. Parce que le GPS annonce 2 heures de route pour y aller, mais ça c'est le GPS. Avec la caravane c'est toujours un petit peu plus long, puis le temps de l'accrocher et de partir. Gracias. Bon et bien c'est parti, le GPS nous indique 2 heures de route et 174 km. On devrait arriver à 16h41 mais ce sera plus tard, c'est comme d'habitude. Donc voilà, c'est parti. Bon, barrage de l'armée, l'autre jour entre Zacatecas et Aguascalientes on s'est fait arrêter. On parlait pas espagnol et personne parlait ni anglais ni français, donc du coup ils nous ont laissé repartir. Là, l'officier parle anglais, donc du coup il est en train de tout vérifier. Je sens que ça bouge à l'arrière. Ils sont montés dans la caravane. Voilà. Tu veux dire un petit mot? C'est ton petit mot? Eleanor a sombré dans le sommeil. Ces dernières nuits on n'avait pas bien dormi, pas assez, donc du coup épuisement familial, j'ai envie de dire, on était tous très fatigués. Il a fait une bonne sieste ce matin pendant qu'on était en train de se balader à Aguascalientes. Mais elle pas, et du coup les bercements de la voiture ont eu raison de sa fatigue. Et c'est tant mieux. Muchas gracias. Thank you. Bon, on arrive à un péage. On verra combien ça va être, mais l'autoroute c'est super cher en fait. Ici c'est le prix de la France en fait, voire l'autoroute du sud quoi. C'est la 7. Ouais, c'est la 7. On va voir combien ça va être ici, on va voir combien il va nous demander. Tout ça pour faire 200 km. Même pas. Bon et bien ça va être 200 pesos, donc ça fait combien 200 pesos? 10 euros. 10 euros pour faire 175 km. S'il n'y en a pas un autre plus loin, je pense pas, j'espère que non. Alors au niveau du payage on en a eu un deuxième, j'ai oublié de vous le filmer, mais pareil 200 pesos, donc ça fait 400 pesos, donc ça fait 20 euros pour faire 175 km. Alors je comprends vraiment pas ce problème de température parce que là du coup on continue à avoir des montagnes en fait et la température est redescendue et comme vous avez vu juste avant la température du moteur était montée à 3/4 et la température de la transmission était montée jusqu'à 87 et là la transmission elle retombe, là elle vient de passer à 75 et on est normal pour la température du moteur. Je sais pas si c'est moi qui m'affole pour rien, mais moi pour moi la température du moteur ça reste tout le temps au milieu, ça monte jamais. C'est quoi votre avis? Si vous voulez mettre votre avis dans les commentaires, je vais poser une question, je vais mettre le premier commentaire et ça serait bien de répondre à mon commentaire en fait, donc à notre commentaire, le premier qu'on va mettre, comme ça toutes les réponses seront dans ce commentaire là par rapport au moteur et comme ça il pourra y avoir une petite conversation entre ceux qui s'y connaissent parce qu'honnêtement moi j'y connais rien du tout. Donc si vous savez qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, si c'est normal ou si vraiment il y a un souci. Donc là ce qu'on a fait dernièrement c'est qu'on a rajouté un radiateur pour la transmission. Donc la transmission a 2 radiateurs maintenant pour avoir plus d'air et pour plus refroidir. Et on a fait l'entretien de la transmission, on a changé l'huile et on a changé les 2 filtres. Il y avait un filtre intérieur et un filtre extérieur et ça a été fait. Quand on ralentit la transmission augmente
dans les 80 en fait. Quand on arrive dans des bouchons, dans des choses comme ça. Je sais pas si ça peut vous aider comme information. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de sonde? Je sais pas, je m'y connais pas trop, mais je sais bien qu'il y a des sondes de température. Est-ce que ça serait pas ça? Bon, hop, on vient d'arriver. Là, je vais rebasculer sur le 70D, donc le gros appareil, parce que il n'y avait plus de batterie sur le petit. Et on a déjà utilisé les deux batteries. Par contre, on vient d'arriver, c'est complètement désert. Il n'y avait personne qui répondait au téléphone. Et pourtant, c'est des voyageurs qu'on a rencontrés il y a 15 jours qui nous ont conseillé de venir ici. C'est écrit ouvert ou ça? Donc on espère que ça va le faire parce que sinon on est un peu dans la mouise. Attends, bah Eleanor, on va regarder. Chérie, là où il y a de l'ombre. Ouais. Mais le matin, il y aura de l'ombre. Oui mon amour, il y a des jeux. On est arrivé? Oui. ¿Cómo están? Speak English? Yes. You're Carlos. Yes. Oh, cool. Nice to meet you. Audrey, Sebastian. Yeah. When you finish today, I'm going to be in the office and wait for you. Okay, that's perfect. Thank you so much. Regarde-moi aussi. Vas-y, viens le filmer. Oui, je conduis aussi. Tu conduis? Bon, on peut enfin réouvrir Liberty, ça va lui faire du bien parce qu'elle sent le phoque à l'intérieur. Un truc de fou. En fait, on est obligé toujours de laisser la porte, on vous l'avait déjà expliqué, mais on est obligé de laisser la porte de la poubelle ouverte quand on roule parce que sinon on peut pas fermer l'extension avec la nouvelle table que j'avais fait. Et là en plus on avait laissé des poubelles dedans et du coup ça pue, ça sent la mort. Il y a une extension qui est pas ouverte parce que toutes les dernières fois on pouvait pas l'ouvrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ça se passe pour qu'on bloque une extension, parce qu'en fait on a un seul bouton pour toutes les extensions. Ça c'est ennuyant parce que du coup à chaque fois il faut fermer à la main hop, la protection pour la pin. Voilà, du coup il y a l'extension numéro 1 qui est la première au-dessus. Donc je peux hop, dévisser tout simplement pour laisser passer l'huile. Puis là du coup on va pouvoir ouvrir. Hop. C'est out. Ah voilà, ça va faire du bien. Nous voilà dans notre grand espace. Bon, ça va pas trop bouger parce qu'ici avec les bosses, ouais, ça va. On va en profiter d'être ici, on va se poser à mon avis une grosse semaine. Et on va faire un gros ménage parce que là, c'est... Ouais, voilà, on est content, on est posé. Alors je pense qu'on va terminer le vlog pour aujourd'hui. Oh, j'allais aller vous montrer Audrey qui est en train de se déshabiller. On va laisser la caméra dans ce sens parce que je crois que ça va pas trop lui plaire. Ça va plaire à beaucoup de compagnons mâles, mais... bon, du coup, ouais, on va vous laisser ici. On va clôturer ce vlog là pour aujourd'hui. Et ben là voilà, hop, t'es habillé. À demain. Si vous avez aimé,
un petit like. Abonnez-vous si vous nous rejoignez. Vlog 1 d'une série de 30 vidéos. Première vidéo, check. Sur 30 jours. Sur 30 jours. Allez, on se retrouve demain. Bye bye.